à tous, merci du coup de m'avoir rejoint dans cette vidéo. Donc j'espère que vous allez très bien. Vous avez vu dans l'intro, c'était ensoleillé, c'est beau. Nous sommes le lendemain où j'ai filmé cette intro et c'est terminé. Donc on est bien dans le retour dans la grisaille, dans les tons bleutés. Voilà, c'est fini. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui avec la joie, la bonne humeur pour parler finalement de la batterie. Alors j'ai mis un peu de temps. Je savais pas trop où est-ce que je voulais aller. Finalement, je me suis rendu compte en la filmant une première fois que vous allez voir, j'avais pas grand chose à dire. Et après, je me suis rappelé que je devais faire un petit format de 10 minutes. Donc, essayons aujourd'hui de produire une vidéo de 10 minutes extrêmement courte. Voilà. Enfin bref, vous avez de très mauvaises habitudes de charge. 97 à 98%, je pense, de ma recharge est effectuée qu'au superchargeur. Je vous expliquerai un peu plus bas dans la vidéo pourquoi. Donc on va essayer de voir aujourd'hui un peu l'usure de la batterie, où est-ce qu'elle en est, pourquoi. On va essayer de se comparer peut-être avec d'autres. Peut-être pas se comparer, mais au moins voir d'autres cas de figure que j'ai pu recueillir sur les réseaux sociaux grâce à vous notamment qui m'avez envoyé vos données. 95% de mes charges, je les fais au superchargeur. Mauvais ou pas machin, finalement on n'en sait rien. Avant de d'écrire cette vidéo, je suis allé clavarder sur internet. Je rigole de mes conneries. J'ai été regarder la notice de la Tesla, enfin le truc d'utilisation là, et il n'est mentionné nulle part dans la section superchargeur, etc., que c'est mauvais, qu'il faut pas y aller souvent. Avant, ceci dit, avant la version actuelle, donc il y a quelques versions de ce manuel, je vais y arriver, il y avait la notion en anglais, mais en gros c'était à force de supercharger, vous pouvez voir votre pic de puissance maximale diminuer. Voilà, en gros, la phrase qui était, que je n'ai pas retrouvée dans le dernier manuel, donc qui a sans doute disparu. Donc on retrouve plus vraiment de mention, et j'ai essayé un petit peu de regarder un peu sur Google, etc., sur les forums. On retrouve comme ça cette même dynamique. Alors effectivement, on sait qu'une charge rapide stresse plus la batterie. On sait que c'est moins bon. Ça, c'est factuel. Je veux dire, on peut pas aller contre ça. Mais les données montrent autre chose, c'est-à-dire, oui, charger rapidement est mauvais pour la batterie. Oui, ça la stresse. Mais la batterie est gérée par un logiciel. Le logiciel a des données, a des choses. Il se dit, aujourd'hui il fait froid, la batterie n'est pas assez chauffée, etc. Donc il adapte en permanence sa puissance. Donc on est toujours à la puissance maximale, mais idéale de la batterie, idéale pour l'usure à long terme de la batterie. Donc finalement, on va voir au fur et à mesure de cette vidéo que on est plutôt bien protégé avec Tesla, et que finalement, s'ils ont enlevé toute indication comme ça de charge récurrente au superchargeur, etc., ce n'est peut-être pas pour rien. Bon, je pense que pour comprendre pourquoi j'utilise autant les superchargeurs, il faut revenir à la vidéo que j'avais fait à un moment donné, que je vais mettre juste là. 50 000 km, je faisais un petit bilan, combien ça m'a coûté, etc. Déjà, à cette époque-là, donc dans l'appartement où j'habitais, j'avais une prise 5 kg. Donc je rechargeais quasiment tout le temps chez moi, mais en fait, comme je passais quand même tous les jours devant un superchargeur et que j'avais beaucoup de crédit déjà à ce moment-là, je l'utilisais. Donc j'allais tous les jours faire un top-up, et puis vraiment je comblais les derniers pourcents à domicile. Alors il faut comprendre qu'aujourd'hui, si j'utilise que les superchargeurs, c'est parce que depuis que j'ai déménagé, et depuis donc ces 50 000 km, je n'ai plus du tout de borne, ni de prise, ni de quoi que ce soit. Je peux même pas avoir une petite prise 3 kg avec une rallonge, rien. Donc j'ai vraiment la nécessité de supercharger tous les jours, parce que je fais entre 120, 130, 150 km. Parfois je vais 2 à 3 fois au superchargeur dans la journée. Donc c'est pour ça que je ne fais que les utiliser, parce que déjà évidemment, grâce à toutes les personnes qui m'ont fait confiance, tous mes filleuls, j'ai un crédit pas possible à utiliser, donc c'est super. Donc en plus c'est gratuit, et puis c'est ultra rapide, et ils sont super bien placés. En fait, il y a vraiment un espèce de triangle des Bermudes autour de moi, et puis donc j'en ai à toujours une vingtaine de kilomètres. Donc en gros, il n'y a aucune contrainte pour moi d'aller les utiliser, et la voiture ne me contraint pas non plus, c'est-à-dire après 100 000 km, j'ai toujours ma grosse patate, et puis ça charge quand même relativement vite. Donc voilà, c'est un peu pour ça que je dois toujours les utiliser. Donc là, je suis passé, je dirais, à
98% ou 99%, même peut-être un peu plus. Vraiment, la recharge en type 2, 11 kg, 7 kg, c'est quand je vais en ville et tiens, il y a une borne. Quand je vais manger à un endroit, tiens, il y a une borne. Mais sinon, je suis constamment au superchargeur. Pour vous donner un ordre d'idée, ça représente 60 000 km que j'ai parcouru qui sont rechargés uniquement avec les superchargeurs. Voilà, donc en sachant, comme j'ai dit auparavant, je faisais déjà une supercharge par jour. Aujourd'hui, je fais une supercharge complète. En général, j'arrive à 5-6%, je repars avec 97-98%. Donc, ça représente 60 000 vrais kilomètres complètement rechargés avec de superchargeurs. Donc, sur mes 106 000 km de base, où il y a eu un vrai mélange. Aujourd'hui, depuis 60 000 km, il n'y a plus de mélange. C'est un peu compliqué d'avoir des données précises. Alors, il faut, bien sûr, si on a Sky My Tesla, j'aurais pu vous détailler, etc. Or, le pack coûte cher. Il y en a pour une 150aine d'euros à peu près entre le câble, l'adaptateur, l'appareil, l'application. J'ai pas du tout besoin de ces choses-là, donc c'est pour ça qu'on va pas retrouver ces détails aujourd'hui. J'ai lancé une bouteille à la mer. J'ai dit, est-ce qu'un abonné à Sky My Tesla, je peux venir chez toi, on le branche, on essaie de regarder les données. Bon, j'ai pas eu de retour, donc ça se fera peut-être un jour. Je les publierai si à l'occasion je rencontre quelqu'un. Là aujourd'hui, je les ai pas, donc je suis passé par la méthode classique de calculer combien de m'affichait à 100%, etc. Donc il y a un calcul à faire qui est pas très compliqué, mais que je n'ai même pas pris la peine de faire parce que j'utilise l'application Better Route Planner et cette application fait le calcul pour nous de manière assez cohérente et précise. Moi, elle est connectée à ma voiture depuis le début, donc elle a toute cette donnée comme ça de prise en compte. Donc aujourd'hui, après 106 000 km, attendez, roulement de tambour. Après 106 000 km, ce que je me suis dit, c'est qu'on allait faire un live. Donc la semaine dernière, on a fait, je le mets là, un live de 1 heure où on est chargé de 100% à 100%. On a rechargé en tout 47,6 kWh. Donc c'est ce qu'on a rajouté dans la batterie, très correct. Et comme vous allez me le demander, parce que je sais que vous allez me le demander, ma voiture, elle affiche à 100% 341 km. Et elle était donnée à la base quand je l'ai eu pour 402 WLTP. Et là, elle affiche 341 km. Alors, a priori, quand elle affiche 341 km, si je ne me trompe pas, c'est en norme EPA. Donc, qu'est-ce que ça donnera en WLTP? Bref, là, vous me perdez. Et de toute façon, tu essaies dans cette dynamique de donner très peu d'infos par rapport à tout ça. Il gère tout ça. Backstage, en background, on ne le voit pas, on ne peut pas y toucher, donc c'est très compliqué de tirer des conclusions sans Sky My Tesla par exemple, ce genre de données. Ce qui nous donne donc une supercharge par jour depuis le 25 février 2020. 100 000 km et plus au compteur, j'ai 106 000 km. J'ai une dégradation de batterie de 6,9%. Donc je ne suis même pas à 7% de dégradation de batterie avec plus de 106 000 km, une supercharge par jour, dont uniquement de la supercharge depuis 60 000 km. Ce qui nous donne une capacité, une rétention comme ça de l'énergie au niveau de la batterie de 47,5 kWh, ce qui est pas mal. Je crois qu'à la base, elle devait être à 50 à mon avis ou 49. Donc j'ai perdu comme ça 2 kWh, mais c'est quand même assez impressionnant, 6,9% de dégradation seulement. Alors ce qui va être intéressant en fait maintenant, ça va être de voir en commentaire, vous allez me mettre votre distance, enfin les kilomètres parcourus, et vous allez essayer de me calculer comme ça votre dégradation de batterie, si vous la connaissez, me l'afficher, parce que je suis intéressant de voir à peu près les habitudes de charge de chacun, les pourcentages de dégradation de batterie de chacun. À ce propos, du coup, j'ai décidé de vous demander d'ailleurs à peu près où est-ce que vous en étiez comme ça par rapport à votre dégradation de batterie. Et c'est très intéressant, j'ai retenu quelques cas que je vais vous afficher juste ici. Alors, j'ai d'abord pris celle de Saphir Blue sur Twitter, qui est un abonné récurrent qui tweet souvent avec moi. Lui, il a une SR Plus de 2020. Alors, je vais faire un peu de place. Vous la voyez apparaître ici. Moi, je la lis en même temps. Il a une SR Plus de 2020 qui charge à 90%. Donc, comme moi, à peu près, hein, à 100% quand il en a besoin pour ses road trips. Il a 65 000 km et il est déjà à environ 7% de dégradation. Donc, c'est assez rigolo parce que du coup, on a les mêmes, à peu près les mêmes statistiques, sauf que j'ai 2 fois
fois plus de kilomètres que lui. J'ai retenu aussi celui de Mathieu Duval, qui est aussi un tweetos que j'ai eu l'occasion de rencontrer déjà d'ailleurs, de Nantes, qui lui a une SR+ de mars 2020, 31 000 km au compteur, et selon ABRP, il aurait déjà 8,6% de dégradation. Alors il a peut-être un problème de calibrage au niveau du BMS qui ferait que ABRP calcule peut-être une dégradation supérieure à ce qu'elle est réellement. Parce que ça me paraît un peu énorme, en sachant qu'au début, il ne faisait que de la charge au superchargeur, et ensuite il a eu un chargeur à domicile. Donc sa dégradation est à confirmer, mais j'ai pris les données comme elles venaient. Et j'ai sélectionné aussi celle de Superno qui est intéressante, où lui il a une performance de juin 2020 avec 8% de dégradation pour seulement 43 000 km. Donc vous voyez, c'est en lisant comme ça toutes les données qu'on m'avait envoyées que je me suis rendu compte que en fait, je sais, c'est peut-être des conneries ce que je vais dire et c'est faux, mais je veux dire, j'ai l'impression que beaucoup rouler, charger tous les jours énormément, j'ai l'impression qu'à la limite, ça entretient vachement la batterie et ça la maintient dans une forme olympique. Parce que j'ai lu des personnes qui avaient une plus grande dégradation de batterie alors qu'ils ont moins de kilomètres ou alors font des recharges plus lentes. Je fais que de la supercharge et je suis à moins de 7% de dégradation de batterie. Donc c'est quand même assez impressionnant. Donc soit les calculs sont mal effectués, soit le mien est sous-évalué, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est assez curieux qu'il y ait cette multiplicité comme ça de résultats. Et c'est pour ça que c'est très important que vous alliez tous en commentaire me dire moi j'ai tant de pourcents, moi je roule tant, j'ai etc. pour qu'on essaye de comparer, pour qu'on ait comme ça des données diverses et variées. Bon, la mère a fini de faire son speech, mais bon, voilà, plus sérieusement, c'est pour ça que la vidéo mettait un peu plus de temps à arriver, parce que en fait, j'étais super enthousiasmé par rapport à la vidéo. Je me suis dit, ouais, les 100 000 km, la batterie, machin et tout. Et en fait, c'est ultra positif. C'est-à-dire, voilà, c'est super. Je peux dire, la batterie, elle a 106 000 km. La voiture, je la conduis tous les jours. Je vais 2, 3, 5 fois, 10 fois, 15 fois au superchargeur par jour. Et il n'y a aucun problème. C'est super enthousiasmant. Mais en fait, on manque à la limite de données. On sait pas trop. J'aurais voulu vous donner plus de données, plus de choses que j'ai pas. Alors après, les discussions continuent, hein, comme toujours sur Twitter, Discord, Instagram notamment, où je publie toute la journée en story, etc. Vous êtes plus de 1000, je sais plus combien, à suivre les stories tous les jours, donc c'est super. Mais voilà, on manque un peu de données, donc c'est limite dommage qu'on puisse pas avoir un mode un peu pro comme ça pour quand même aller chercher quelques données supplémentaires dans la Tesla. Mais c'est pas la philosophie de la marque. Donc j'espère quand même vous avoir aiguillé, vous avoir fait passer un bon moment. Vous avez plus confiance encore dans la batterie que vous l'aviez, parce que franchement, let's go, hein. En route maintenant les 200 000 km en gardant la même dynamique de charge. En attendant, là de toute façon moi j'ai que 40%, donc il est évident après que je vais aller charger également au superchargeur. Voilà, écoutez, c'était un plaisir comme toujours. Là je m'en vais dans 2 jours pour Cannes pendant 4 jours. J'aurai le plaisir de vous rencontrer pour certains. Il y a un événement Tesla Owner Club que vous pouvez retrouver sur les réseaux. J'y participerai. Et j'espère vous voir là-haut. Voilà, en tout cas, passez une très bonne semaine à tous. Une bonne journée. On se retrouve dans l'espace commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous. Ciao. Baby, you're not. She's a roller.